Ça, Alaba s'est arrêté, il a donné le dos comme ça là. Et Alaba, quand même, non? Ton remplaçant Hussein arrive, lui aussi vient ouvrir son commerce au stade. On reprend les mêmes et on recommence. Piètre performance des Madrilènes qui s'inclinent à domicile 1-0 face à Getafe et laisse ainsi le Barça filer en tête avec 4 points d'avance désormais en tête du classement. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va parler de la nouvelle défaite à domicile du Real Madrid face à Getafe. Déjà, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, merci à vous qui allez prendre le temps de liker, de partager et n'oubliez pas de vous abonner aussi pour le référencement. Le Real lâche les points à nouveau à domicile, à un moment très critique où il ne fallait pas. Et ainsi, le Barça a la possibilité de souffler un tout petit peu avec 4 points d'avance désormais en championnat. Un Real Madrid vide, totalement vide, qui ne propose rien, qui n'a pas une domination réelle sur le jeu. Et en plus de cela, à domicile. Est-ce que c'est avec ce visage-là qu'on espère jouer le titre? Est-ce que c'est avec ce visage-là qu'on espère rencontrer City? Franchement, on risque de boire l'eau, hein. On va boire l'eau, franchement, et ça va sortir des narines, des oreilles, etc. Parce qu'à ce rythme-ci, ça ne prévoit rien de bon, absolument rien. Si on pose la question à Abelard, quel est son style de jeu? Qu'est-ce qu'il voulait mettre en place? Qu'est-ce qu'il voulait? Quelles étaient les tactiques et tout? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer concrètement? À part nous dire que c'est de sa faute, comme d'habitude, c'est toujours lui le fautif et jamais les joueurs. On a une rencontre où si tu n'attends pas un espoir personnel, un espoir individuel, magique sortant de quelque part, c'est peut-être une combinaison unique, magique également qui va sortir peut-être pour mettre un but. Vinicius, il a essayé d'être remué en début de match. Il a essayé. Rien. Et des fois aussi, lui, tantôt, il y a le moment où il ne veut pas comprendre que il essaie de jouer un peu plus collectif avec les autres. Il passe en boubé, il essaie de, avec ses centres, connaît. Ou bien, c'est là où il est totalement bloqué que il va rentrer avec Carreras à côté. Mais à part cela, il ne combine pas trop. Vu que Mbappé n'est pas là, il ne combine pas énormément avec Gonzalo en attaque. Et c'est souvent ça aussi un tout petit peu son souci. Lorsque ces gens ne sont pas là, ils ne combinent pas trop, ils passent seulement s'embouber. Bon, on va dire que peut-être c'est son point fort et c'est aussi un défaut lorsque, en fonction de la physionomie du jeu, il n'arrive pas à adapter son style de jeu par rapport à la difficulté de la rencontre. En seconde mi-temps, il a disparu, totalement disparu. Avant la seconde mi-temps, on a un Vinicius, franchement, où on ne peut pas comprendre. Il atteint le bon et le moins bon au même moment. Comment comprendre qu'il y a cela quelques jours, tu arrives, tu as des situations en face à face, tu avais une réussite offensive, tu arrives à claquer des buts. Face à face, tu claquais des buts. Un match comme celui-ci, tu as un face à face en première mi-temps. Un peu plus de sérénité, il ne cadre même pas le gars. Même pas. Rien. Ni quoi. Comment expliquer ça en fait? Comment? Et c'est aussi à travers cela que ça explique ceux qui vont toujours comparer, sortir des comparaisons maintenant avec Mbappé et tout, parce que je sais ce qui va sortir. Mbappé n'est pas là, voilà, donc voilà, parce que on attend un faux pas pour pouvoir ressortir ça. Mais ceux qui diront ça, n'oubliez pas que même avec Mbappé, le Real a montré le même visage. Donc ce n'est pas une question de Mbappé ou pas. Actuellement, donc c'est aussi vrai, il y a des joueurs qui doivent assumer leurs responsabilités. Arda Güler au milieu de terrain, c'est dans ce genre de rencontre qu'on doit sentir ton importance, Arda Güler. Il a essayé d'être remuant, il a essayé. Surtout en seconde mi-temps où on le voyait un tout petit peu entre les lignes, essayer de proposer. Il a essayé de percuter également par moment. À la première mi-temps, c'était mieux. Mais la deuxième, disparition totale. Mais ça n'a pas changé, ça n'a pas changé grand-chose. Absolument pas. Au milieu de terrain, il n'y a que Valverde dans cette équipe qui a essayé de proposer quelque chose aujourd'hui. En première mi-temps, il était du côté droit. En seconde, on l'a vu essayer de proposer aussi du côté gauche. Lorsque tu as mené les sorties, il est redescendu d'un cran. À part ça, à part Valverde, aujourd'hui, je ne vois rien. Absolument rien. Derrière, alors, c'est la catastrophe avec Hussein, je ne sais pas. Alaba même d'abord, même sur le but. Alaba va fermer. Oh, Alaba, vraiment. Je pense que c'est ta dernière saison. Le gars, il est là, il va armer, tu sors sur lui. Alaba va totalement, tu te protèges et puis tu vas vers lui, tu fermes, tu réduis l'angle au maximum. Mais dès que le gars a déjà armé comme ça, Alaba s'est arrêté, il a donné le dos comme ça là. Et Alaba, quand même, non?
Ton remplaçant Hussein arrive, lui aussi vient ouvrir son commerce au stade. Petit truc, il a perdu le ballon, il pas fait faute. Il a perdu, il pas fait faute. Carreras, c'est grave, hein, les gars qui nous ont menti au début de saison là. Franchement, il sait pas. Et c'est aussi à travers ça que ces petits-là, ils vont chauffer le banc de touche. Parce qu'après, on se pose des questions que pourquoi les jeunes qui sont arrivés ne jouent pas et tout. Lorsque les tauliers reviennent, les gars assurent. Rudiger, il a fait son match. Il a été en difficulté par moment, mais c'était mieux que ses compères en défense, aujourd'hui en tout cas. Lorsque Militao reviendra, avec ce que Hussein fait là, il pense qu'il va encore être titulaire? Absolument pas. Pas du tout. Carrera, s'il fait ce qu'il fait là, on ne sait jamais. Mendy peut revenir, ressortir de son cimetière où il est là-bas, il ressort un ballon et puis hop. Au milieu de terrain, Ada Güler, voilà ça que Bellingham est blessé actuellement. Tu ne profites pas pour pouvoir aligner beaucoup de très bonnes performances, mais au contraire, tu es invisible, totalement invisible. Il n'y a plus Bellingham pour te gêner au milieu de terrain. Absolument pas. Du côté droit, on va le dire ainsi, du côté droit, on a commencé avec qui déjà avait un classement 4-4-2 qui n'apporte rien. Ça doit apporter beaucoup plus de densité au milieu de terrain. Je le dis toujours, mais on ne voit rien de cette densité-là. Absolument rien. Le coach est parti en mettant un jeune titulaire aujourd'hui. Ça n'a pas apporté. Pas dans ce genre de rencontre. Getafe est un adversaire difficile et coriace. Et c'est pas dans ce genre de rencontre que tu vas essayer de faire entrer un jeune et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas de faire un peu plus confiance au banc de touche des joueurs comme Diaz, par exemple. Rodrigo revient de blessure, donc on comprend le fait que Rodrigo n'était pas titulaire. Mais Brahim Diaz, il ne peut pas faire entrer Brahim Diaz vers la 85e minute. Vers la 85e minute. Mais quand même. D'un côté aussi, Abellois, tu exagères, franchement. Tu exagères. On ne sait pas ce que toi-même tu as dans la tête. On ne sait pas ce que tu veux. On ne sait pas. Et aujourd'hui, le Real Madrid paye également les frais d'une mauvaise gestion de cette équipe, d'un mauvais management. Les choix qui ont été faits dès le début de saison avec Xabi Alonso, les voilà qu'on paye dès maintenant. Donc, le président d'abord, lui, soit c'est souvent son agent qui met, il veut même pas dépenser, on ne sait pas. Il a refusé de payer un million de jeu. Nous voici, on peine. On peine. Les sorties de balles, on ne connaît pas. Tantôt, c'est Tchouaméni qui va essayer de prendre, ou bien Rudiger qui monte un peu, ou bien les relances longues. Des fois, c'est Ada Güler qui descend, donc il essaie de prendre, et puis, à part ça, rien. Le tempo, rien du tout. Un match comme celui-ci, le match est fini totalement. Il n'y avait même pas cette pression que les centres à répétition, il n'y avait pas. On sentait une équipe fragile qui avait peur de partir, et elle va se faire prendre en contre-attaque et encaisser. Vous êtes à domicile. Le Real Madrid est à domicile. Getafe fait à la balle, les joueurs reculent pour les laisser venir. On ne part pas pressé. Absolument pas. Ce 4-4-2 n'apporte pas ce qu'il devait apporter. Du moins, les joueurs ne mettent pas ce qu'ils doivent mettre. Il n'y a que Valverde, et je le répète encore, qui avait cette niaque. Tchouaméni, bien sûr, lui, il est reculé un peu plus devant la défense, donc il fait son taf. C'était difficile aussi pour lui. Il est senti un peu fébrile, mais Tchouaméni, rien à reprocher aujourd'hui. Mais à part ça, seulement Valverde, à mon avis, aujourd'hui. Gonzalo, je ne veux pas trop en parler parce que c'est logique que si des fois Mbappé et les Vinicius ont des mauvais jours, combien de fois lui? Aujourd'hui, c'est son mauvais jour. Et c'est même la raison pour laquelle je parlais des mauvais choix en termes de gestion de management de l'équipe en début de saison ou bien au milieu de la saison. On a mis Xabi Alonso qui est venu. On avait un seul avanceur, c'était Hendrix. Xabi Alonso a préféré faire venir son jeune qu'il avait à la réserve, Gonzalo. Gonzalo passait avant Hendrix. C'est vrai, Hendrix aussi quand même les blessures, mais Gonzalo passait avant Hendrix. Maintenant donc, on a fait, Hendrix est parti en prêt. Donc voilà qui charbonne du côté de Lyon. On n'a pas pensé à un moment donné que Mbappé peut se blesser, on ne sait jamais. Ou bien c'est même pas même Gonzalo. Qu'est-ce qu'on fait donc maintenant? Voilà que Mbappé est blessé pour un moment. Gonzalo fait une rencontre comme celle qu'il nous livre aujourd'hui. Nul. Mais on ne peut pas remplacer. On va mettre qui? On n'a pas de banc de touche. Parce qu'on a pris un Hendrick, on a envoyé. On va mettre qui à la place? Rien. Maintenant, à la fin, il pas charbonner, pas bombarder les milieux, les joueurs offensifs. Il pas les bombarder. Pourquoi ça donne quoi? Marc-Antoine entre à la deuxième mi-temps, il a un face-à-face, il part tirer pour moi, c'est une frappe trop molle. Le gardien la lève, c'est juste à côté, avec facilité, à mon avis. À part ça, quoi? Les centres où quelqu'un renvoie et l'autre rate, il essaie de faire comme ça, l'autre, ce ne sont pas des actions. On compte combien d'actions concrètes?
d'une réelle domination pour cette rencontre-ci. Et c'est avec ça qu'on veut jouer Manchester City. C'est avec ça qu'on veut gagner le championnat, challenger Barcelone. Mais je sais vraiment pas si le top management, le coach, il se rend compte de la gravité qu'il y a en fait dans d'échecs ou bien de nullité qu'il y a dans cette équipe. Très sincèrement. Je ne sais pas s'il se rend franchement compte. À un moment donné, on a racolé au Barça. Un autre moment, le Barça a commencé dans son dème. Et au fur et à mesure, on a pris la tête du championnat quelques heures seulement. Et c'est là qu'il s'arrange à recommencer à tomber à zéro. Voilà maintenant 4 points d'écart. Et ça donne un petit souffle à Barcelone qui peut se permettre. Ils ont 2 matchs d'avance, on va le dire ainsi. 2 matchs d'avance sur nous. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? En plus, Barcelone joue encore la Coupe du Roi. Nous, on n'a que la Ligue des Champions et ça. Mais on se permet de faire ce qu'on fait. Dites-moi ce que vous avez pensé de la rencontre, les gars, en tout cas. Dites-moi, les cartons rouges maintenant sont venus derrière. Je comprends vraiment pas. Je vous comprends vraiment pas ces gars derrière. Enfin, bref. On sait tous, on va dire peut-être, certains vont peut-être parler du mauvais fair play des gars de Getafe. On connaît comment Getafe joue. Getafe, il joue comme ça. Mais qu'est-ce que toi, tu mets en place pour venir contrer ça? Tu vas venir te plaindre de, voilà, alors que tu savais depuis. Le match aller, on a vu comment le match aller était. Et le match retour, qu'est-ce que tu prépares pour pouvoir contrer cette façon de jeu? Mais au contraire, ils mettent la même chose et la même chose reprend encore à nouveau et on va aller bavarder sur les arbitres, les ci et les ça et les ci. Oh, vraiment, oh là là. De toutes les façons, donnez-moi vos tops et vos flops par rapport à la rencontre, les gars. On reste connectés et je vous dis bien de choses à vous.